Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve sur les marchés financiers. Nous sommes le 25 juillet 2022. Les marchés financiers européens ont clôturé, les marchés US non. On est juste un peu avant, une heure avant exactement la clôture des marchés US. On a un CAC 40 qui a fait plus 0,33%. Voilà, petite hausse sur le CAC 40, légère hausse, hein. On est sur la barre des 6237 points. Le Dow Jones qui est à moins 0,02% actuellement. Le Nasdaq à moins 0,99, pratiquement 1%. Le DAX à moins 0,33. On a le pétrole Brent qui a un peu augmenté, voilà, par rapport au dernier chiffre, à 104,88$ exactement. Le 11 d'or à 1716,551$ exactement, le 11 d'or, hein, qui reste extrêmement faible, hein, durant cette période d'inflation. L'euro USD à 1,02$ et on a le 10 ans US qui est à 2,82 exactement, donc bien en dessous de la barre des 3%, ce qui est à peu près une bonne nouvelle. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pas grand chose, on n'a pas eu énormément de volumes qui ont été échangés. Je crois qu'on table à peu près sur 2,5 milliards. Voilà, c'est pas énormément de volume, hein, voilà, échangé. On a du coup une semaine qui s'annonce assez chargée. On a notamment mercredi le rendez-vous de la Fed, effectivement. La Fed va décider du coup de quel pourcentage de taux du coup elle va appliquer. Donc voilà, 75 points de base serait du coup va être euh, le taux qui sera accepté, hein, qui sera normalement décidé. Malgré effectivement les récents analyses, les récents chiffres qui sont été transmis il y a de cela 2 semaines je crois, sur l'inflation au niveau des US, qui avait un peu voilà, fait comprendre qu'on n'était pas forcément sur le pic d'inflation, mais qu'il y avait quand même cette inflation qui était toujours très puissante et toujours autant lancée, puisqu'effectivement elle ne cesse d'évoluer. Mais là, voilà, on reste sur 75 points de base. Il y a peu de chances que ça parte à 100 points de base. Donc, bon, voilà, pour l'instant, la plupart des personnes qu'on a interviewées sur la Fed, dans la Fed, pariaient plutôt sur 75 points de base. Voilà, on n'a pas non plus énormément de personnes qui voudraient encore plus choquer le marché, quoique de toute façon ils l'ont déjà fait, puisqu'effectivement eux ils seront prêts à sacrifier l'économie, hein, effectivement, parce que là on parle vraiment de récession au niveau des US. Donc voilà, ils sont prêts à rentrer en récession au niveau des US, pour justement lutter contre cette inflation au plus près. Et justement, là, beaucoup de personnes en début de cette crise avaient dit effectivement que les banques centrales n'avaient pas agi assez vite, je veux dire, n'avaient pas anticipé ce mouvement inflationniste, alors que beaucoup d'économistes, eux, avaient déjà prévenu et avaient déjà alerté sur ce mouvement inflationniste. Et du coup, les différentes banques centrales ont effectivement admis qu'ils avaient énormément de retard, et que l'augmentation des taux du coup maintenant se fait de façon assez dure, assez abrupte, et puis notamment, hein, on l'a vu avec la BCE et aussi la Fed, hein, la Fed qui a choqué tout, hein, 100 points de base, ça s'est pratiquement jamais vu, hein, depuis les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Après, pour la suite des événements, du coup, concernant la Fed, hein, on repassera sur 50 points de base au niveau de septembre, je crois. Après, ça sera 25 points de base, si je dis plus de bêtises, en décembre. Voilà. Et une de 25 points de base, voilà, en décembre. Donc voilà, on a toujours aussi des petits problèmes au niveau du gaz russe, d'après ce qu'on a vu, hein, d'après ce que j'ai entendu parler. Il paraîtrait que les Russes veulent maintenir sous pression avec ce gaz, notamment avec Nord Stream. Voilà, ils seraient prêts à recouper le gaz pour peut-être le remettre après. Enfin, ça commence un peu à chauffer un peu au niveau entre la Russie et l'Occident. Tout ça du coup impacte énormément l'Allemagne, hein. L'Allemagne qui voit ses prix du coup
taux augmenter de plus en plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'Allemagne, la zone euro entière est extrêmement touchée. On a aussi une forte pensée à nos amis italiens qui, en plus de subir une crise économique, subissent une crise politique hein, avec le départ de Mario Draghi. On a aussi voilà, hein, l'Italie qui, je ne sais pas si vous avez un peu expliqué, avec ce relèvement de 50 points de base de la BCE, ils prennent un sacré gros coup. Hein. Je vous rappelle que l'Italie avait plus de 160% du PIB en dette, voilà, de dette du PIB, et ça commence à être énorme. Je crois que c'était la même chose que on est à peu près la similitude entre la Grèce et eux, quoi. Donc ça commence à être très 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 problématique, parce qu'effectivement quand on relève de 50 points de base, les taux ne sont pas les mêmes, et du coup ça commence à poser certains problèmes au niveau du remboursement de la dette. Et en plus, on est voilà 50 points de base, on est assez gentil, hein, je pense. Mais bon, la BCE doit aussi tenir un euro-dollar assez voilà, au moins de parité, voire supérieur si elle y arrive. Mais ça va être très compliqué, puisque si on augmente trop fort les taux, bien évidemment on fera plonger l'Italie. Voilà, on risque d'avoir des gros problèmes au niveau de remboursement de la dette italienne, et puis dans ce cas-là, ça sera un too big to fail. Donc voilà à peu près ce qui se passera durant cette semaine assez mouvementée, puisqu'effectivement la semaine de la BCE est déjà passée, c'était la semaine dernière, là ça va être la semaine de la Fed. On va avoir quand même pas mal de valeurs hein, qui vont aussi sortir, hein, et pas mal de résultats aussi d'entreprises. On attend énormément. On a mardi Microsoft, Alphabet, Visa, LVMH, Coca-Cola, McDonald's, General Electric, Dassault Systèmes, Rémi Cointreau. Mercredi, on a Meta, on a Rio Tinto, on a Boeing, on a ADP, on a Airbus, on a Kering, Daimler, Ford Motor, Danone, Saint-Gobain, Carrefour, Worldline, Eramé, Atos, Fnac, Darty, et puis on a vraiment d'autres encore qui vont s'ajouter à ce tas, mais voilà, énormément de résultats d'entreprises qui vont bien évidemment influencer énormément sur les indices boursiers. Donc gros programme, rien que déjà pour demain et pour ce qui va en suivre. Niveau valeur aujourd'hui, donc du coup on a BNP hein, qui publiera ses comptes vendredi, qui a augmenté un peu plus de 2% effectivement, puisque les investisseurs espèrent de bonnes surprises dans la copie, du coup dans les résultats de BNP vendredi. On a Engie aussi qui s'est distingué après l'annonce qui est tombée du coup vendredi soir, une fois que les marchés ont clôturé, d'un accord de principe entre le groupe et la Belgique sur la question de savoir qui va porter les coûts sur la prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire belge exploitée par Electrabel, filiale d'Engie du coup, et l'accord serait en favorable du groupe français du coup Engie. Alors au niveau du calendrier économique, alors aujourd'hui on a eu juste le climat des affaires, donc le IFO qui était en belle chute. On attendait 90,02, pas 92 pardon. On a eu 88,6, voilà, donc un climat qui n'est pas favorable pour les affaires du coup, qui est en baisse, hein, parce que je vous rappelle que plus on se rapproche de 100, mieux c'est. Et même dépasser 100, c'est un climat des affaires qui est très bon. Donc voilà, pas terrible non plus. Au niveau de demain, nous aurons juste les nouvelles ventes de maisons à 16h au niveau des US, qui va être important de regarder, et ça sera tout du coup pour demain. Mercredi, on aura un peu plus de choses. On aura le taux d'inflation annuel au niveau des Australiens, la confiance des consommateurs à 8h au niveau allemand, et la commande des biens durables au niveau des US à 14h30, 20h. Décision des taux d'intérêt de la Fed, donc voilà, on attend un 2,5 en tout, donc c'est-à-dire un relèvement de 75 points de base, et à la conférence de la presse de la Fed qui va être importante de regarder pour voir
et suivre ce que dit Jérôme Powell notamment, je crois que c'est lui qui le fait. Voilà, le pilotage de cette Fed et voir les prochaines étapes que celle-ci va mettre en place pour lutter contre l'inflation, la hausse des prix et surtout voilà, endiguer ce problème inflationniste qui submerge les marchés et notamment les pays comme les US. On va se retrouver sur les marchés financiers. Alors sur les marchés financiers, on se retrouve avec un Nasdaq exactement à 12 200 et quelques points. 12 200 points. Donc voilà, on est repassé en dessous de là où je m'étais fixé un cap. Donc on a vraiment, voilà, moi j'avais passé une barre à 12 290 points qui pouvait être intéressante à, voilà, à placer. Je pense que celle-ci va être franchie aisément. Au niveau du CAC 40, on reste à 6235 points, hein, c'est pas mal du tout. On a bien cassé la barre des... alors, on n'a pas cassé la barre des... On n'a pas cassé la barre des 6200 points. Après, on reste quand même assez proche d'elle. Hein, voilà, on n'est pas non plus sous la barre des 6004. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, voient le CAC passer à 6005 durant le prochain mois qui arrive, le mois d'août. Beaucoup voient d'ailleurs une redescente de l'indice plutôt vers la barre des 5005. Hein, pour vous dire l'état d'esprit d'investisseurs. J'ai vu ça dans un sondage il n'y a pas si longtemps. Donc ouais, c'est assez fulgurant. Pourtant là on a un beau rebond. Alors après, est-ce que ça suffit pour être haussier? Je n'en crois pas du tout. Hein. Surtout que là voilà, on a la moyenne mobile qui est la moyenne mobile de 200. Alors j'ai mis une moyenne mobile de 200 aussi. Hein. Donc là vraiment, si quand on cassera cette moyenne mobile à 200, bah on pourra vraiment se permettre de dire qu'on est un peu tiré d'affaire. Mais bon, non, on n'est pas passé au-dessus. Et peut-être la moyenne mobile 20, il faudrait que je vous la retrace. Peut-être intéressante à regarder aussi pour juger si on est vraiment par-dessus. Voilà, au-dessus d'une moyenne mobile, ça peut être intéressant aussi de trader à la hausse. Mais on n'y est pas encore sur la moyenne mobile 200 et ni sur la moyenne mobile 20. Je crois que sur le PC je l'avais, mais je crois qu'on n'est pas du tout au-dessus. L'euro USD, hein, du coup, hein, ça fait pas grand chose hein, depuis 4-5 jours, pratiquement une semaine, hein, comme vous l'avez vu hier. Comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, hein, je vous avais dit, ça fait pas grand chose. 1.022, donc pas non plus énormément de choses à dire. Pas énormément de volatilité aussi hein, aujourd'hui, très peu de volume échangé comme je vous l'avais dit. Le Dow Jones du coup 31 921 points, il n'a pas forcément énormément bougé, il va faire un magnifique doji. Le DAX à 13 214 points, lui non plus ça fait 3 séances qui ne bougent pas énormément. On a un Brent par contre lui qui bouge pas mal, hein. On a eu un beau rebond, on a tapé voilà les 101 dollars et quelques cette nuit aujourd'hui, et là on a rebondi à 105.06. On avait clôturé au niveau des valeurs du CAC à 104 et quelques, donc voilà, ça fait un beau rebond quand même. On a eu un beau push entre ce matin et cet après-midi, puisque d'ailleurs j'étais parti à la vente cet après-midi et ça a bien remonté. Le 11 d'or pardon qui a 1718 points, voilà, on a deux séances qu'on patauge un peu, voilà. On va rester à la même valeur qu'on a eu la séance dernière, donc vendredi, donc pas non plus énormément de choses. On avait tapé hein, la barre que je m'étais fixée à 1689 points, donc 1700 et quelques. Voilà, une grosse barre à 1700 et quelques le 11 d'or, donc on avait tapé et on avait rebondi directement. Donc à voir si ce rebond va poursuivre ou s'il va retenter de recasser par le bas. Sur le niveau du RSI, hein, vous voyez bien qu'on était en zone de survente pendant un bon moment et puis là on vient juste de repasser au-dessus. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, des excellents trades pour ceux qui vont trader et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.